L'histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Bienvenue dans cet épisode du podcast où nous allons explorer un moment sombre de l'histoire, l'arrivée de la peste noire à Marseille en 1347, un événement qui allait marquer le début d'une des plus grandes pandémies de l'histoire européenne. Le 1er novembre 1347, les responsables du port de Marseille acceptent un bateau génois dont ils savent pourtant qu'il est porteur de la peste. Ils déclenchent une catastrophe à l'échelle du continent. Imaginez une ville portuaire, vibrante de commerce et d'activité, sur le point d'être frappée par un fléau dévastateur. C'est l'histoire de Marseille en ce funeste automne 1347. Quelques chroniqueurs chrétiens voient l'origine de la maladie aux Indes. Giovanni Villani y fait allusion en parlant de feux souterrains et de pluies d'insectes dans ces pays. Des auteurs plus modernes situent l'origine sur les pentes sud de l'Himalaya, en surinterprétant le témoignage d'Ibn Battuta sur une épidémie sévissant à Mathura en 1332. Confusion probable avec Matra, selon Jean-Noël Biraben en 1975. Depuis le dernier quart du XXe siècle, les historiens ont tendance à déplacer l'origine de la peste noire vers la mer Noire et le sud de la Russie, réduisant la distance du trajet de la peste noire. Les uns s'appuient sur les données phylogénétiques de Yersinia pestis pour localiser l'origine de la peste noire au Kurdistan irakien. D'autres se basent sur des chroniques médiévales russes pour la placer entre le bassin du Don et celui de la Volga. La peste fait rage en Crimée, plus précisément au comptoir génois de Kaffa. Les Mongols assiègent la ville et, frappés par la maladie, catapultent les cadavres infectés par-dessus les murs. Sa première manifestation nous est rapportée dans l'armée du Khan de Kipchak, qui assiégeait la colonie génoise de Kaffa en Crimée en 1347. Les cadavres de pestiférés lancés dans la ville par les péririères mongoles y propagèrent la maladie et les vaisseaux génois la rapportèrent en Occident. À partir des ports méditerranéens, elle en visita de proche en proche tous les pays. Sicile dès 1347, Afrique du Nord, Corse, Sardaigne, Italie, péninsule ibérique, France en 1348, Autriche, Hongrie, Suisse, Allemagne du Sud, vallée du Rhin, Flandre, Angleterre méridionale en 1349, Angleterre septentrionale, Scandinavie et pays riverains dans la Baltique en 1350. En 3 ans, en se propageant surtout le long des voies commerciales terrestres et de port en port, elle avait développé l'Occident tout entier. C'est à Kaffa, petit comptoir génois fondé vers 1866, sur les bords de la mer Noire, que va se jouer le futur drame de l'Occident. Assiégé en 1343, à la suite, semble-t-il, de contentieux commerciaux entre les Génois et les Mongols, Kaffa est une nouvelle fois en 1345-1346 par le Khan de la Horde d'Or, Janisberg. Échouant à nouveau, son armée affaiblie par la peste, Janisberg décide de projeter par-dessus l'enceinte de la ville des cadavres pestiférés. Si certains historiens s'interrogent sur la véracité de cet événement, il est certain qu'une terrible épidémie due à Yersinia pestis éclate parmi la population de Kaffa. Au même moment, quelques navires génois quittèrent le port, emportant le redoutable fléau vers une Europe qui, en cette fin de première moitié du XIVe siècle, est prête pour l'accueillir. Le 1er novembre 1347, un navire génois accoste à Marseille. Malgré les risques connus, les autorités portuaires laissent le bateau entrer. Ils viennent ainsi d'ouvrir les portes de l'Occident à la maladie. En accostant à Marseille, ils vont ouvrir au fléau les portes de l'Occident. Un mois plus tard, la peste atteint la Corse et Aix-en-Provence. En janvier 1348, elle est à Arles et Avignon où, en 6 semaines, elle fait 11 000 morts. En avril, la voit en Auvergne, à Toulouse et Montauban. Et en juin à Lyon, en juillet à Bordeaux et dans le Poitou. Le 20 août 1348, on la signale à Paris, en décembre elle atteint Metz. Durant les premiers mois, le fléau progresse à une moyenne de 75 km par jour en profitant des circuits d'échange, en particulier fluviaux et maritimes. Sa diffusion est favorisée par le surpeuplement des villes et ainsi le goût des habitants pour les bains publics, lesquels vont devoir être fermés les uns après les autres. La peste fait 100 000 morts à Florence. À Paris, on compte 500 morts par jour. La maladie ravage la ville avec une violence inouïe, à tel point qu'une des rues où tous les habitants meurent en quelques semaines prend le nom de rue Rifle-Rafle. Véhiculée le long des voies commerciales terrestres, fluviales et maritimes, la peste atteint l'Espagne, sans doute par les ports du Languedoc. En même temps, la Corse et la Provence sont touchées avant la fin de l'année. Elle apparaît en Avignon au mois de mars.
Le chapelain et médecin du pape Clément VI, Guy de Chauliac, apporte un témoignage essentiel sur la venue de la peste dans cette cité qu'il a étudiée en homme de l'art, mais aussi en tant que victime de la maladie à laquelle il a eu la chance de survivre. Dans son œuvre majeure, La Grande Chirurgie, rédigée en 1363, il dépeint ainsi le mal qui afflige la cité. En Avignon, elle fut de deux sortes. La première dura 2 mois avec fièvre continue et crachement de sang, et on mourait dans 3 jours. La seconde fut tout le reste du temps, aussi avec des fièvres continues, et apostème et carboncle, et partie interne principalement aux aisselles et haines, et on mourait dans 5 jours. Elle occupa tout le monde ou peu s'en fallut, car elle commença en Orient, et ainsi jetant ses flèches contre le monde, passa par notre région vers l'Occident, et fut si grande qu'à peine elle laissa la 4e partie, 25% des gens. Conformément aux préceptes médicaux du temps, les populations pensant trouver leur salut dans la fuite ne font que répandre la peste en abandonnant les lieux sinistrés. La rapidité de propagation du fléau est telle qu'il se manifeste à Toulouse en avril 1348 et à Agen moins d'1 mois plus tard. Le livre de Girard de la ville évoque alors une terrible épidémie qu'on nomme la mortalità. Entre juin et août, ce sont aussi Bordeaux, Lyon et Paris qui sont atteintes, puis la Bourgogne, la Normandie, etc. La peste franchit les Alpes, frappe la Suisse et progresse vers l'Est. Au même moment, en Europe du Nord, la maladie traverse la Manche et frappe Malcolm Regis, actuel Weymouth, dans le Dorset, au sud-ouest de l'Angleterre. En 1349, elle touche l'Irlande, l'Écosse, l'Allemagne et les Pays-Bas. En 1350, la Scandinavie est atteinte à son tour, puis tout l'espace hanséatique. En 1352, elle frappe Moscou, emportant dans son sillage le grand-duc de Moscovie et le patriarche de l'Église russe. Puis elle s'étend dans le sud, semble-t-il jusqu'à Kiev. Rapidement, la peste se répand dans la ville. Une rue de Marseille où tous les habitants meurent en quelques semaines est même renommée la rue Rifle-Rafle. Les symptômes sont terrifiants, fièvre, bubons douloureux, haleine et aux aisselles, crachement de sang et une mort rapide. La maladie progresse ensuite à une vitesse fulgurante favorisée par les routes commerciales. 1 mois après Marseille, la peste atteint la Corse et Aix-en-Provence. En quelques semaines, la maladie se propage dans toute la Provence, puis à Avignon, carrefour de l'Occident. Les médecins médiévaux attribuent quant à eux la peste aux humeurs et au empoisonnement de l'air. Ils pratiquent la saignée et les purges avec des résultats catastrophiques et récusent l'idée pourtant évidente de la contagion. Les citadins n'ont rien de plus pressé lorsque l'épidémie atteint une ville que de fuir celle-ci. Le poète Boccaccio raconte cela dans le Décaméron, son recueil de contes écrit après que Florence ait été atteinte par la grande peste de 1347. Cette fuite est la pire attitude qui soit, car elle a pour effet d'accélérer la diffusion de l'épidémie. La peste noire marque le début d'une période de mortalité massive en Europe. On estime qu'en quelques années, elle tue entre 25 et 40 millions de personnes. Dans la plupart des populations urbaines, les rats, porteurs de la peste, furent attaqués par les chats, ce qui limita un peu la propagation de l'épidémie. Mais à Marseille, en 1347, il n'y avait plus de chats. L'Église les trouvait diaboliques et malfaisants et avait préconisé leur extermination. Par voie terrestre, la peste noire transita de Marseille à Avignon, cité du pape, et arriva à Paris. Par voie de mer, elle gagna Bordeaux, la Normandie, puis l'Angleterre. Les Pays-Bas n'y échappèrent pas avec Gand, Bruxelles, Ypres et Anvers. La peste s'étendit en suivant les routes de commerce et déferla sur toute l'Europe. Les conséquences furent considérables sur plusieurs plans, y compris eschatologiques. Les croyances au diable, au purgatoire et à l'apocalypse redevinrent populaires. La peste causa aussi, au moins en partie, la vogue des procès pour sorcellerie. Les conséquences de la peste sont désastreuses. Désorganisation sociale, pénurie alimentaire, effondrement économique. Dans ce climat de peur et de désespoir, les rumeurs se propagent et les Juifs sont accusés d'avoir empoisonné les puits. Quand survient la peste noire en Europe, en 1347-1348, une rumeur en accuse les Juifs et beaucoup sont brûlés dans diverses villes de la chrétienté. Le pape Clément VI vient à leur secours dans une lettre datée du 26 septembre 1348. Récemment, une nouvelle infâme est parvenue jusqu'à nous. La peste que Dieu inflige au peuple chrétien pour ses péchés, voici que les chrétiens la mettent sur le compte des Juifs. Poussés par le diable, ils les accusent d'empoisonnement. Ils les massacrent sans les laisser recourir à la justice. Ils ne ménagent ni les enfants, ni les vieillards, ni les femmes. Il est vrai que ce crime d'empoisonnement mériterait un châtiment terrible. Mais on voit que la peste atteint aussi les Juifs. Et puis, comment croire que les Juifs ont pu trouver le moyen de déclencher une catastrophe pareille ?
Nous vous ordonnons de profiter de la messe pour interdire à votre clergé et à la population, sous peine d'excommunication, de léser les Juifs ou de les tuer s'ils ont des griefs contre les Juifs qui recourent aux juges compétents. Des massacres sont perpétrés dans plusieurs villes. À Strasbourg, par exemple, près de 900 Juifs sont brûlés. Dans les villes du Moyen-Âge, les immondices accumulées dans les rues favorisaient la prolifération des rats. Suite à la peste noire, plusieurs mesures furent appliquées. Fumigation des maisons, désinfection de la monnaie, enterrement des cadavres ou incinération dans des fosses, au lieu de les laisser à l'air libre. La purge et la saignée, grand classique de l'époque, faisaient aussi partie des règles d'or. On commence à désinfecter les maisons par fumigation, à enterrer ou incinérer les cadavres et à fermer les bains publics. À Venise, un conseil sanitaire est créé dès 1348 et en 1377, la ville décrète un isolement de 40 jours pour les navires venant des zones infectées. C'est le début de la quarantaine. Malheureusement, la réalité politique, financière, mais aussi la méconnaissance des règles d'hygiène les plus élémentaires feront de ces tentatives des échecs constants. Enfin, gardons toujours à l'esprit que toutes ces mesures sont prises non pas pour combattre un péril microbien, d'ailleurs méconnu et conséquence de l'insalubrité, mais pour éviter, conformément aux croyances médicales du temps, la corruption de l'air, donc un risque de contagion provenant des mauvaises odeurs exhalées par tous les détritus. Parallèlement, le corps de la ville de quelques grandes cités, dans un premier temps, surtout italiennes, se montre particulièrement réactif face à la menace que représente ce nouveau fléau. Dès 1348, Venise s'est établie pour la première fois en Occident un conseil sanitaire constitué par 3 nobles, puis des règlements sanitaires visant à préserver la santé des populations sont créés ou étoffés. En 1377, Raguse décrète un isolement d'1 mois, bientôt porté à 40 jours à Venise, en accord avec la doctrine hippocratique qui considère que le 40e jour est le dernier jour possible pour les maladies aiguës comme la peste. C'est encore à Venise qu'en 1423, des voyageurs venant des zones infectées sont refoulés et isolés dans un hôpital, le Lazaret, construit sur l'île de Sainte-Marie de Nazareth, dans la lagune. Il s'agit du premier établissement en Europe destiné à mettre en quarantaine les pestiférés. Autre conséquence directe de la peste noire, dans le duché de Milan à la fin du XIVe siècle, les premières désinfections publiques de marchandises sont pratiquées. L'arrivée de la peste noire à Marseille en 1347 marque le début d'une tragédie qui va bouleverser l'Europe. La ville, comme tant d'autres, fut submergée par la peur, la maladie et la mort. La peste noire a été un événement traumatisant, mais aussi un tournant dans l'histoire de l'Europe. Elle a laissé des traces profondes dans les mentalités, les institutions et les pratiques sociales.